Dans un grand château, il y a 3 princesses avec 3 styles complètement différents vivant ensemble. La première est la princesse Lily, qui est toujours passionnée par la douceur de la couleur rose tendre. La suivante est la princesse Katie, qui voue un culte absolu à la couleur bleue qui apporte de l'espoir. Et la dernière est la princesse Rose, qui garde un amour éternel pour le jaune doré du pouvoir. Chacune a son propre style et sa couleur préférée. Mais toutes les 3 sont très belles et ne peuvent pas être comparées. Princesse Rose. Princesse Bleue. Princesse Jaune. Attention! Attention! Un bal pour trouver la plus belle fille à danser avec le prince. Attention! Attention! C'est vraiment une chance très excitante. Faites-vous beau pour le bal de ce soir. Celui ou celle qui sera le ou la plus belle dansera avec le prince. Les 3 princesses veulent être celles qui dansent avec le prince. Alors elles se battent entre elles pour montrer cette détermination. Tout comme ça, les 3 princesses ne savent pas ce qui les attend à l'avenir. Magnifique! Je vais danser avec le prince! Juste à l'intérieur du château. Je suis la plus belle! Le prince me choisira! Hey! Ne rêve pas! Le prince me choisira! Tu ne le mérites pas! Je le méritais! Pas possible! Comment oses-tu dire que je ne mérite pas? Un voleur s'échappe de la poursuite stricte des gardes royaux. Ce voleur n'est autre que Finn. Finn est un voleur avide, plein de ruses. Pour se cacher et échapper aux gardes. Il est prêt à tout, comme il le fait en ce moment. Voleur! Arrête-la! Le portrait de ce héros n'est-il pas très vivant? C'est facile à comprendre car derrière se cache le voleur, Finn, qui se cache en déguisement. Arrêtez! Voleur! Avec son intelligence, Finn a trompé les gardes royaux et s'est échappé avec succès. Cependant, juste devant lui se tiennent les 3 princesses. Voleur! Voleur! Qui continuent de se disputer bruyamment et férocement sans aucun signe d'arrêt de sitôt. Elles sont des princesses, donc bien sûr, elles portent des bijoux scintillants et luxueux. Et ces objets précieux ont déjà attiré l'attention de Finn. Qui a fait ça? Qui? Finn ne manquera certainement pas l'occasion d'obtenir ces tenues coûteuses. Comment oses-tu? Il aperçoit accidentellement un dépliant sur le bal. Et puis, une idée lui vient soudainement à l'esprit. Oh mon Dieu! Le prince est à moi! C'est à moi! À moi! À moi! À moi, c'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! Prince? Hein? Étant un filou astucieux, Finn ne met pas longtemps à mettre en place son plan sombre. Après un dur labeur, il apparaît dans la tenue d'un beau prince. Donc, le plan est clair. Finn a l'intention de se déguiser en prince. J'ai une idée! Les 3 filles sont très heureuses, sans savoir du tout qu'elles tombent lentement dans le piège tendu par Finn. À moi! À moi! À moi! Je suis le prince! Avec leur forte détermination, les 3 princesses commencent à se préparer pour une entrée grandiose et éblouissante au bal. Le prince? Sans savoir que tout cela n'est qu'un piège. Le prince est à moi! Le prince est à moi! À moi! Arrêtez de vous battre! D'abord, allons voir Rose. Ce soir, viens ici et rejoins-moi! Avec sa passion pour les couleurs vives,
Qui que soit le plus beau sera celui que je choisirai. Oui! Elle choisit des pièces en or pur pour créer un look étincelant et luxueux pour elle-même. À partir de ses lingots d'or et de ses tournesols, Magnifique! Je vais participer! Qui t'a permis de te joindre? Le prince est à moi! Vous tous! Arrête! À ce soir! Au revoir, je pars! Adieu, Prince! À plus! avec cette poudre scintillante spéciale, Ce soir, je vais sûrement devenir riche. le visage de la princesse Rose est transformé pour devenir extrêmement lumineux et beau, ce qui la rend très heureuse. Hé! Qui vous a permis de rejoindre? Qu'est-ce que tu as dit? Le prince est à moi! À moi! Quelqu'un veut se battre? Ensuite, passons à la douce puissance de la couleur bleu clair. Voici la petite princesse Cathy. On verra qui est la plus belle princesse! Chaque fois qu'elle remue, son visage s'illumine comme si elle cachait un secret intéressant. En voyant son enthousiasme, qui ne serait pas curieux? Après tout, qu'est-ce qu'elle prévoit exactement de créer? Enfin, le mystérieux mélange de Katie est prêt. Pour gagner du temps, elle décide d'y plonger son visage, de sorte que le mélange forme un masque qui couvre son visage entier. Et le résultat, quand elle enlève le masque, un beau visage apparaît. Lily hésite, ne sachant pas comment se maquiller pour vraiment se démarquer. Soudainement, comme si une idée brillante lui venait à l'esprit, elle sort précipitamment une boîte à poudre si énorme qu'elle ressemble à un gâteau géant. Avec cela, la princesse commence à se peindre le visage de manière occupée et ludique. Chaque trait plein de malice et d'excitation impatiente. Et le résultat la fait sourire de manière incontrôlable. Un visage plus radieux et beau que jamais. Ainsi, les trois princesses finissent de se maquiller, chacune avec son propre style. Chacune est belle d'une manière qui ne peut être comparée. Avec leur visage maintenant rayonnant, il est temps pour de belles robes. Les trois princesses enfilent des robes dans les couleurs qui les représentent, se sentant extrêmement heureuses et excitées de rencontrer le prince. Et maintenant, les trois filles sont très impatientes de rencontrer le prince. Bien sûr, le faux prince. Voici ta robe! Enfin, les trois filles arrivent. Mais ce n'est pas le grand château où vit le prince. Rencontrons le prince! Au lieu de cela, c'est une maison délabrée en mauvais état. C'est ça. Finn n'est pas du tout un prince. Poussez-vous! Poussez-vous! Dépêchez-vous! Les lumières s'éteignent soudainement et Finn apparaît, toujours vêtu de la tenue du prince charmant. Fais attention où tu vas! Quel est cet endroit? Ça a l'air effrayant. Tellement effrayant. Où est le prince? Oh là là! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Lily. Lily pense qu'elle est la plus belle princesse choisie pour danser avec le prince. Prince! Salut tout le monde! Salut, Prince! Salut!
Alors elle se sent très fière devant les regards légèrement jaloux de Rose et Katie. Le bal commence! Mais elle ne sait pas que ce n'est qu'une illusion. Les yeux du faux prince ne sont pas sur Lily. Ici! Mais sur les bijoux luxueux qu'elle porte. Il sait qu'il est temps d'agir. Finn fait délibérément tourner Lily, la faisant tourner encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se concentrer sur autre chose. À ce moment parfait, il retire furtivement la bague en diamant de la main de la princesse innocente. Mais Lily a encore plus de valeur, alors Finn ne la laisse pas tomber ni se blesser si facilement. Pourquoi? Parce qu'elle porte encore d'autres bijoux coûteux. Lily continue de sourire largement, pensant qu'elle a vraiment conquis le cœur du prince. Pendant ce temps, les yeux de Finn sont fixés uniquement sur sa prochaine cible, le collier de pierres précieuses luxueux de la princesse. Profitant de l'occasion, il s'empare également de la précieuse couronne de Lily avec le collier. Merci, prince. Je t'en prie! Rose et Katie ne veulent plus regarder. Elles poussent immédiatement Lily de côté pour briller devant le prince, chacune étant fière dans son cœur. Bien sûr, Finn ne veut pas manquer les bijoux coûteux de Rose et Katie. À toi de jouer! Alors ils dansent immédiatement avec les deux en même temps, peut-être pour gagner du temps. Rose et Katie sont complètement absorbées par la joie de danser avec le prince, ne remarquant pas du tout que leurs colliers ont disparu, plus précisément envolés directement dans la poche de Finn. Lily, qui a été choisie la première pour danser, doit maintenant s'asseoir et regarder le prince s'amuser avec Katie et Rose. Bien sûr, elle ne peut pas accepter ça. La princesse adore le rose, mais cela ne signifie pas qu'elle est faible. Avec juste une poussée, Lily fait tomber Finn, Katie et Rose. Et c'est cette chute qui révèle la vraie nature de Finn. Lily réalise qu'il est en fait un voleur. Voleur! Un voleur? Quand ils sont confrontés à un voleur, ils se battent comme des voleurs. Oui, je suis le voleur. Alors, tu nous as trompés? Les filles, allons les battre! Tu oses me combattre? C'est le style des trois princesses. Elles décident de joindre leurs forces pour vaincre Finn. Laisse-moi! D'accord! Les armes sont tombées au sol, mais Finn sait toujours comment utiliser son propre arme biologique de son corps. Regardez, la princesse Katie ne peut pas supporter l'odeur forte et tombe immédiatement. Cette fille! Lily est la suivante à intervenir, mais elle n'est pas de taille face à un astucieux filou comme Finn. Rose se précipite également pour attaquer, mais son épée s'arrête soudainement. Quel beau gosse! Car la princesse ne peut se résoudre à couper le portrait du véritable prince. La princesse Rose est trop naïve, clairement distraite par le fait de fixer le prince même dans un moment tendu. Passe-moi la couronne. Ici, maintenant. Arrête ça! Donne-moi la couronne. Ce qui donne à Finn l'occasion de contre-attaquer et de la vaincre. Nous devons unir nos forces!
Elles doivent unir leurs forces. Mais d'abord, elles doivent envoyer un signal pour alerter les gardes. Vous, les gamins, osez me défier. Vous allez payer. La colère de Finn s'enflamme et il est déterminé à attaquer les 3 princesses devant lui. Mais l'attaque est immédiatement arrêtée car les gardes arrivent juste à temps pour sauver les 3 filles. Guardians! Ils sont là! Mettez-le en prison! Emmenez-le! Oui. Finalement, les 3 princesses apprennent une leçon profonde sur le pouvoir de l'unité. Salut les gars! Désolée de m'être disputée avec toi plus tôt. Nous étions aussi fautifs. Je suis désolée aussi. Donc à partir de maintenant, restez unis tous les 3. Depuis lors, ils sont devenus de vrais amis et n'ont plus jamais ressenti de jalousie l'un envers l'autre. Le soleil montait plus haut dans le ciel, envoyant des rayons chauds vers la terre comme une douce salutation matinale. Un nouveau jour commençait, apportant espoir à une jeune fille en difficulté nommée Lily. C'est l'heure de l'école. Elle plia soigneusement sa couverture sans un pli et s'empressa d'attraper son uniforme, l'enfilant avec détermination. Avec ses vêtements, aucun doute, elle était une élève de l'école militaire. Pauvre étudiant militaire! Malgré son jeune âge et l'environnement militaire difficile, Lily a toujours suivi les règles et ne s'est jamais plainte. Oh! Waouh! Je suis le premier de la classe. Yeah! Une grenade? Dans une école militaire, obtenir une grenade n'était pas trop difficile. Non, mes affaires. Il est devenu évident que Lily ne s'intégrait pas vraiment à ses camarades de classe. Étudiant militaire riche. Même dans un endroit aussi strict, il était difficile de croire que des filles riches comme Cathy et Rose méprisaient des étudiantes comme Lily. Étudiant militaire très riche. Vous êtes tellement méchant. Vous avez ruiné toutes mes affaires. C'est bien fait pour toi, pauvre fille. Mais l'esprit fort de Lily, façonné par l'armée, ne la laissait pas s'incliner ou accepter les mauvais traitements. Elle a dû se battre pour elle-même, même si les chances semblaient minces. Non, non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Le canon était prêt à tirer, mais juste à ce moment-là, le sifflet familier retentit et le professeur apparut, mettant un terme à la bataille. Assemble. Oui. Oui? Attention. Salut. Ouch! Katie et Rose ne semblaient pas vraiment adhérer à l'esprit militaire. Elles étaient encore un peu trop détendues. Peut-être devraient-elles passer un peu de temps à observer Lily et à apprendre de ses conseils. À l'aise. Commençons le cours. Oui, monsieur. Je me demande comment les écoles militaires forment leurs élèves. C'est probablement un entraînement difficile avec des armes puissantes. Première leçon. Pratique du tir. Regardez-moi faire la Le démonstration. professeur a démontré aux élèves son expertise du tir. Wow! Pour lui, toucher la cible était aussi simple qu'un mouvement de la main. Wow! Quelle que soit la position, il tirait toujours avec une précision incroyable.
Viser n'avait visiblement jamais été un véritable défi pour un professeur aussi expérimenté. Oh! Wow! Génial! Attention! Qui veut commencer? Moi, monsieur? Bien, Lily! Step up! Ses talents de tireur étaient exceptionnels. Mais qu'en était-il des 3 filles? Lily s'est portée volontaire pour commencer. Le regard déterminé et la main ferme sur son arme, elle a visé avec précision, répétant ce qu'elle avait appris des milliers de fois. Et le résultat fut parfait. Elle a touché la cible parfaitement. Ouais! Yeah! Mais l'équipement de la jeune fille ne pouvait égaler son talent. Après un seul tir, son arme s'est brisée en 2. Bien joué, Lily! No day! Wow! Merci, monsieur. Le suivant? Toi d'abord. Lorsque Lily reçut un A de la part du professeur, Rose, frustrée, s'avança, déterminée à ne pas perdre. Munie de son arme moderne et brillante, Rose commença son tour avec une grande confiance. Mais il ne s'agissait pas de toucher une cible. Rose tirait clairement dans tous les sens. Avec ses talents de tireuse, on aurait dit qu'elle visait le mur de sa maison. Oh non! Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment elle est entrée dans cette école. No F! Elle n'était pas très bonne en études et a eu un F. Bien sûr, ce n'était pas une surprise que Rose ait eu un F. Avec de telles compétences, comment pouvait-elle espérer avoir un A comme Lily? Le suivant, alors! Enfin, nous avons pu admirer le talent de Cathy, une jeune femme riche et fière. Elle méprisait toujours les autres, comme si elle défiait le monde. Voyons voir comment elle s'en sort. Son tir était plutôt professionnel, alors quel sera le résultat? Katie est encore meilleure que Rose. Ouch! Elle a visé directement le professeur. Si elle y parvient, c'est impressionnant. Mais le pauvre professeur, il n'a rien fait et a quand même été frappé. Être professeur n'est pas facile. No F! Lily n'a peut-être pas les mêmes équipements sophistiqués qu'eux, mais elle est bien plus douée. Même si Cathy et Rose avaient œil des fusées, il leur faudrait un temps fou pour la rattraper. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Je vais te battre tout de suite! Arrête ça! Katie a-t-elle oublié que le professeur était là? Avec une telle obstination, qui l'aimerait? Maintenant, exercice suivant. Parcours du combattant. Passons maintenant à la 2e séance d'entraînement. Attention! Pour cet exercice, qui veut se porter volontaire en premier? Et bien sûr, ce ne sont pas Cathy ou Rose qui ont pris le dessus. Elles ont poussé Lily à prendre les devants. Lily, bien joué! Oui. Lily est clairement désavantagée. Elle n'était absolument pas préparée. Mais laissant ses inquiétudes de côté, elle fera de son mieux pour relever le défi. Bon travail! Voir Lily réussir au début ne rend pas du tout Rose et Cathy très heureuses. OK! Arrogante et pleine de ruses, voilà le vilain mélange des filles riches. L'avantage d'étudier dans une école militaire, c'est qu'elle se prépare facilement à une attaque majeure et qu'elle prévoit de cibler Lily. Que
gagnent-ils à traiter Lily ainsi? Est-ce juste pour satisfaire leur fierté? No death! Rien qu'imaginer Lily se débattre et échouer à la course d'obstacles fait sourire Rose et Cathy de joie. Les deux filles riches se lancent dans leur farce cruelle, lançant un avion chargé de bombes droit sur Lily, qui s'efforce de franchir les obstacles. Hey! Katie et Rose ont-elles oublié que Lily devait faire un parcours du combattant? Esquiver cet avion ne devrait pas lui être trop difficile. En trouvant la cachette parfaite, Lily espère simplement échapper à leurs attaques. Un professeur a sauvé Lily d'une situation difficile parce qu'elle était la cible de la méchante farce de Rose et Cathy. C'était donc vous, les gars! Vous êtes tous punis! Faites attention à vous! Oui? Très bien, je reviens bientôt. Restez tous ici et faites une pause. Je reviens bientôt. Oui. Oui? Vu l'espièglerie de ces deux filles, une punition de la part du professeur était prévisible. Mais Lily, douce et travailleuse, était aimée de tous. Peut-être que Cathy et Rose se fichèrent d'être appréciées, puisqu'elles n'avaient jamais choisi d'être gentilles. Hé, pauvre perdant! Nous allons vous donner une leçon. C'est dangereux. Mettez-vous à l'abri. Quand Lily sentit les ennuis arriver, elle ne s'enfuit pas seule. Elle entraîna ses amis fortunés avec elle. Une fois qu'elles eurent trouvé une cachette, Cathy et Rose étaient encore inquiètes. Mais le bras réconfortant de Lily autour d'elles leur donna l'impression d'une étreinte protectrice, apaisant un peu leur peur. À cause de la farce de Rose et Cathy, les trois filles se sont retrouvées en grand danger. Heureusement, Lily était là. Sinon, on imagine mal ce qui serait arrivé aux deux riches. C'est bon, nous sommes en sécurité maintenant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Cathy et Rose comprirent à quel point elles avaient eu tort. De toute évidence, un cœur généreux vaut mieux que n'importe quel luxe. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Tout va bien, Lily. Merci de nous avoir sauvés, Lily. Tu es vraiment courageux. Nous sommes désolés de vous avoir intimidés. Promis, à partir de maintenant, nous ne le ferons plus. Tout va bien, je suis juste contente que vous soyez tous les deux sains et saufs. Pouvons-nous être amis les uns avec les autres à partir de maintenant? Bien sûr. Que s'est-il passé ici, les enfants? Ma classe? Que
Que s'est-il passé? Quelqu'un est-il blessé? Tout va bien, monsieur. Ce qui s'est passé? C'est grâce à Lily que nous avons été sauvés, monsieur. Lily? Tu es vraiment une bonne personne. Je suis fier de toi. Applaudissons Lily, les filles.